Malek et Sally, vous êtes en train de passer la porte du château d'Oberon avec le regard ébahi de sa cour. Autant les notables qui eux portent de délicieux costumes de soie et d'étoffes que vous n'avez jamais vues, mais qui semblent à la fois douces, solides, brillantes, et qui mettent un bien noble comme simple soldat, genoux en terre à votre passage et surtout à la vue de la pierre que vous venez d'apprendre, qui est de l'embral. Hein. Sans interjeu, ce mot vous a un peu perturbé sur le moment. Toujours est-il que vous en ressentez toujours une grande puissance qui en émane, hein, parce que rien que de porter la pierre, vous voyez autour de vous les herbes qui poussent plus fort, les troncs des arbres qui semblent comme bouger. Toi, ça te donne encore le tournis, hein, Sally, quand tu sens une puissance très forte. T'as eu un moment d'ailleurs, même quand tu as soigné, que tu as essayé de libérer Janie de cette espèce de malédiction quand elle était comme une coquille vide depuis sa visite chez les Arcaril là. Sa malencontreuse visite. Tu es probablement celle qui a le plus touché la pierre jusqu'à présent, quoi, qui a le plus fusionné entre guillemets avec. Il s'est passé quelque chose d'assez fort avec. Pour toi, c'est. Il y a quelque chose de grisant et en même temps de repoussant en elle, quoi. Juste pour savoir, et pour être sûr là-dessus, il me semble cette pierre-là, vous l'avez tous touchée, hein. Oui, oui. Oui, on l'avait Enfin, tous. moi j'ai touché. Chacun d'entre Je vous. l'ai porté pendant un petit temps, moi. C'est ça. Depuis que la tablette a été cassée, je veux dire, en tout cas. Oui. Donc, et je n'ai pas souvenir, les Arcaril, personne d'autre ne l'a touché à part vous trois, en fait. Et Janie, évidemment, puisqu'elle a été en contact pour son exorcisme, on va dire, on va appeler ça comme ça. Ouais, mais elle l'a pas touché. Elle l'a pas touché, il était dans un sac dans mon dos. Elle a été irradiée par la pierre, si on veut. C'est-à-dire qu'on ok. s'est servi de la pierre pour l'exorciser. Donc, ok. elle a été bien aspergée quand même par la pierre, si on peut dire ça comme ça, quoi. Vous passez donc cette porte. Comme l'autre fois, hein, vous voyez ces espèces de petites fées carnivores là qui volettent dans tous les sens. Elles, par contre, elles en ont strictement rien à faire. Enfin, je dirais pas de genoux en terre ni rien. C'est surtout que vous les voyez plus excités qu'à l'habitude, quoi. Hein. Et on vous conduit à travers les dédales, toujours avec des marques de respect. Qu'est-ce que ça vous fait tout ça de voir ça par rapport à votre premier accueil qui avait été quand même un peu plus désagréable? Moi, j'y crois pas trop. Je suis assez méfiant en fait. Ouais. Ouais, je suis un peu dans le même, la même chose que Malek. Je me méfie quand même, mais je suis contente d'être accueilli comme ça. Ouais, c'est ça. Mais vous êtes consciente un peu plus conscient peut-être que cette pierre n'est pas si, enfin, elle a plusieurs facettes, quoi. Elle a plus de pouvoir que... Qu'on le pense, Voilà. quoi. Ouais, d'accord. Vous arrivez devant la porte de la salle du trône, vous vous souvenez, cette magnifique porte en bois entremêlé qui semble même encore bouger. Vous aviez rencontré Oberon la fois dernière. Cette porte s'ouvre de manière magistrale devant vous. Et à ce moment-là, je fais une transition vers Évariste. Non, ça va. Évariste, Qui aurait bien voulu voir en fait tout ce qu'ils ont vu et qui aurait bien voulu s'émerveiller devant toutes ces choses fantastiques, mais qui voient un troll. Tu as bien des raisons de t'émerveiller, Évariste. Tu n'as jamais vu un point de cette taille-là arriver à une vitesse pareille sur toi. Est-ce que tu pourrais... Comment tu comptes réagir à ça, en fait? Parce que... Je compte pas rester là en face et le regarder tranquillement. Hein. Bah non, et surtout qu'en plus, tu vois qu'il y a cette espèce de nuage vaporeux, rose autour de toi. Est-ce que tu voudrais bien quand même, en introduction, me faire un petit jet d'agir sous pression pour un petit peu voir comment est-ce que... C'est cool ça. Je pense, cool. Ouais. Ouais. Ok. T'es sûr hein? À moins que tu veuilles encaisser, hein. Non, mais ça va, écoute, j'ai pas non plus... il fait 3 fois ma taille, quoi, voire plus, donc... C'est pas la taille non, c'était pas bon, ça. 4. 4. Attention, t'as des points chance si tu... Oui,
C'est bien de le rappeler, effectivement, comme Sally le rappelle. Le point de chance permet de faire un 12, quoi, réussi, ou d'annuler complètement des dégâts. Combien t'en as? Combien j'en ai? Après, je pense une fois 2, que 3, vous n'avez 4, 5, 6, 7. C'est Ouais, très mais là, c'est un difficile troll, à hein. récupérer. Une fois que vous n'en avez plus, eh bien, votre période de héros commence à disparaître. On se Ouais, rapproche de la une fois retraite que et t'es la mort malchance aussi, hein. frappe. Mais quand t'es mort, effectivement, voilà. Écoute, je vais quand même tenter mon point de chance en Oh. voulant esquiver. Je vais glisser malencontreusement sur le sable, que je crois qu'on est toujours sur du sable actuellement. Mhm. Donc on a. Et si tu veux, on pourrait même dire qu'en tombant, tu as fait tellement de poussière en dérapant dans le sable que ce sable a un peu repoussé justement cette espèce de nuage rose qui essayait de pénétrer dans tes narines. Et, Je de faire respire des pas, choses. Voilà, c'est vrai que toi en fait, mais eux, bon, Bah oui, moi ils vont. elle a le mérite d'essayer. Ouais. Voilà, tu te retrouves à faire ton dérapage, donc tu te retrouves où une fois que tu as fini ce dérapage dans le sable, par rapport à eux? Bah, je vais glisser, je vais rouler surtout pour éviter de me retrouver entre les deux. Et je vais me relever en levant les mains et en faisant si on discutait plus tôt. Alors, il y a le troll qui tu vois, il y a un moment, tu vois ces petits yeux là qui te regardent là, ce petit œil là avec la pupille voilà, à un moment il penche la tête sur le côté comme ça, et alors tu vois sa pupille qui se dilate légèrement et il fait hein. Et alors il te charge de nouveau avec de la bave aux lèvres en faisant Non, mais lui, je sais bien qu'on va pas discuter avec lui. Hein. Violette elle est à l'arrière et elle sourit en fait. Et tu remarques une chose que tu n'avais pas remarqué tout à l'heure, c'est que parce que ce n'était pas dans ses mains à ce moment-là, mais aujourd'hui ça l'est là maintenant, c'est une espèce de dague ondulée comme ça, et elle semble un petit peu jongler avec, si tu veux, en même temps qu'elle regarde la confrontation. Visiblement elle ne rentre pas dans l'art tout de suite, elle a l'air d'être intéressée par ce que son troll domestique est capable de faire. Oui, mais domestique. Mais tu me dis, essayons de parler, donc tu aimerais quand même, c'était sincère, tu aimerais quand même essayer de les influencer, quoi. Ah bah j'aimerais bien, oui, moi, s'il me charge, je vais arrêter de discuter, je suis pas non plus maso, hein. Bah, là, c'est la phase où tu sens qu'ils vont te charger, mais tu peux essayer. Est-ce que tu pourrais Moi, me faire ce que je voulais faire, c'est de leur dire, écoutez, on va essayer de discuter avant de faire une erreur, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux me faire Récupérable. un jet de manipuler quelqu'un? Ou Avec, quelque chose, finalement. Ça, c'est en rapport avec ton charme, et Dieu sait que... non. Ah ouais, en tant que zombie, avec ma tu en as bave du et tout, charme. c'est... Ouais. je manque pas de charme. On peut discuter. Eh ben, j'ai fait 9. 9. Avec un moins 1 charme. Au moment où il fait en se mettant en position de charge, Violette fait un pas de côté et se met devant lui en lui tapant légèrement sur le ventre en lui disant « Attends mon gros, attends. Il semblerait que pour un zombie, tu aies un langage un peu plus perfectionné qu'à l'habitude. J'avoue que ça m'intéresse. » Elle avance vers toi en faisant jongler, en faisant sauter sa dague d'une main à l'autre, comme ça. Tu remarques qu'elle manie vraiment ça avec beaucoup de dextérité, parce que elle ne regarde pas sa lame en la faisant passer devant, derrière. Elle jongle un petit peu avec, tu vois. Et c'est toi qu'elle regarde en même temps qu'elle fait ça. Et ses gestes sont extrêmement précis. Moi de mon côté, j'ai ma chaîne hein, qui descend le long de mon bras. Juste pour préciser. Elle vibre hein, pour le moment, hein. Elle sent le danger. Je sais bien. Alors je la regarde et je fais, êtes-vous un allié ou un ennemi d'Oberon? Gros plan sur la tête de Violette et un sourire narquois se dessine sur ses lèvres. Je retourne à Sally et Malek. Ouais. Vous vous retrouvez donc dans la cour d'Oberon, donc dans la salle du trône, hein, que vous aviez déjà vu une fois et où vous avez eu... ça ne s'est pas passé super bien la dernière fois. Vous vous souvenez, il y avait des colonnes d'ébène avec des pierres précieuses rouges insérées dedans, que tu avais pensé essayer de voler d'ailleurs, Malek, avec des gardes tout autour de toi. Mais ouais. bon, ça appartient à un lointain passé. Et vous voyez descendre du trône eh bien Oberon, mais ce n'est pas tout à fait le même Oberon que la dernière fois que vous l'avez vu. Il semble avoir vieilli prématurément. Ça fait combien de temps que vous êtes vu? 48 heures?
Quand t'as dit ça, il y a mon ampoule qui vient de péter. Il a vieilli. C'est probablement un hasard, ou pas. Oui, je sais pas. Les voies de l'Ambral sont impénétrables. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, un peu comme dans l'histoire sans fin. Peut-être que la réalité et la fiction sont en train de se rencontrer. Bon, j'espère que vous n'avez pas d'antécédents schizophréniques dans votre famille, parce que sinon on va arrêter la partie maintenant. Tout va bien. Il descend les marches donc du trône, quoi, de son estrade. Il a l'air plus fatigué, plus il a les traits tirés. Et il semble avoir pris quelques dizaines d'années en 48 heures. Mes deux émissaires sont de retour avec un cadeau. Et là, vous voyez que ses yeux se fixent sur l'Ambral. Et vous voyez une lumière qui se rallume vraiment dedans. Là, il rajeunit. Vous voyez les yeux du Oberon jeune que vous avez rencontré il y a peu de temps, avec quelque chose en plus derrière, qui s'allume littéralement en voyant ça. Et je vois que vous êtes revenu avec un excellent, un formidable cadeau, qui, j'en suis sûr, va réjouir plus d'une personne dans mon royaume. Et il avance vers vous, les bras tendus. Hop, hop, hop. Hop, 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 roi des elfes. Oh, tu te prends pas un dieu? Je suis... On avait un marché. Où est l'enfant? Ah oui, l'enfant. Puck. Puck arrive dans un instant. Il a été prévenu de votre arrivée. Le contrat sera rempli comme prévu. Laissez-moi juste regarder la pierre un instant. Non. Pas d'enfant, pas de touchage sur la pierre, c'est tout. Tu vois, pendant un court instant, ses yeux qui semblent noircir très fort, en fait. Ça a l'air même de bouger à l'intérieur, comme s'il y avait comme une tempête interne qui se déroulait dans ses yeux. Mais il a l'air de vraiment tenir à cette pierre, et donc il fait « Très bien. Alors, attendons un instant. Il arrive tout de suite. » Et je reviens sur Évariste. Je suis un des serviteurs les plus fidèles du roi Oberon. Et toi, Sakamorve, qu'est-ce que tu faisais? Qui t'a dit que l'entrée du royaume se trouvait ici? Je te préviens, tu n'as pas intérêt à mentir, car je suis capable de lire à travers les gens. Et alors tu vois le troll qui fait juste à côté. Et il se secoue un peu comme un chien et t'as de la bave qui te cloque dessus. Bon appétit. Écoutez, j'accompagnais Sally et Malek qui apportaient une pierre, une tablette à Oberon. Quand tu dis le mot Sally, tu as l'impression de voir quelque chose qui s'allume dans ses yeux et c'est pas de l'amour. Et elle dit Ah, tu es avec les deux autres. Tu es venu avec les deux autres clowns. Mais je ne les ai pas vus passer, donc j'aimerais savoir d'où vient cette raison. Est-ce qu'ils sont derrière toi? Est-ce qu'ils vont arriver? Non, ils sont déjà rentrés. Demandez peut-être les hommes, aux soldats qui sont à l'intérieur, je ne sais pas. Moi j'ai voulu rentrer et j'ai senti que le royaume me rejetait. Donc je suis ressorti. Nous allons avoir ça ensemble. Faites. Je vous en prie. Tu peux pénétrer avec nous dans le royaume, mais alors il va falloir accepter que je te lance un petit sort. Et alors tu vois le troll à côté qui fait c'est ce que je peux connaître la nature de ce sort. Je suis pas très à l'aise avec la magie. Je ne transporterai que ta voix et ton esprit. Le reste de ton corps maudit et corrompu restera ici. Il y a des toilettes publiques pas loin. Je pense que tu pourras t'y cacher le temps de faire un aller-retour. C'est excessivement dangereux de jouer avec les esprits en ma présence. Ne t'inquiète pas, je suis une professionnelle. C'est comme ça que vous dites les humains. Professionnels, quand on fait quelque chose depuis longtemps.
Dans ma tête, je fais. Ça fait 100 ans que je suis couché, c'est pas pour ça que je suis professionnel. Hein. Écoutez, si c'est la seule façon peut-être de rentrer chez Oberon, j'accepte, même si ça me plaît absolument pas. Ah, mais je n'ai jamais demandé à savoir si ça te plairait ou pas. Ma seule réponse était oui ou non, mais tu viens de me dire oui, donc ça me convient. Elle sort de nouveau de la poudre comme ça d'une de ses pochettes, et alors elle fait dans ton visage. Et il faudrait pas que j'y caché mon corps d'abord quelque part. Oui, elle te dit que son troll va s'en charger. Et il restera là pour te protéger. Je suis pas plus rassuré que ça qu'un troll me protège, hein, mais bon. Regarde son œil qui te fixe là, franchement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je vais revenir, j'aurai mal aux fesses quand je vais. Si tu reviens. Oui. Et tu vois ton corps qui semble comme rétrécir. En tout cas, tu as cette sensation d'un rétrécissement. Et Y a rien qui se passe avec mon cristal? non, en fait, là rien ne se passe. Il s'éteint presque comme un écran de télé, et tu vois t'as des pouilles qui tombent au sol, quoi. Boum, lourdement au sol, avec le troll qui continue à faire et qui te traîne jusque les toilettes publiques. Et on voit comme une vision panoramique, tu vois du truc, si on devait figurer la scène de l'extérieur, on voit un petit bonhomme de terre. Tu vois un petit peu les bonhommes de... j'ai malheureusement pas pris d'illustration, mais comme les bonhommes de pain d'épices là. Oui, ça je vois. Et ben là on le voit qui est fait avec de la boue. Mais je vois ça où? Et ça c'est ce qu'on voit de l'extérieur, parce qu'elle fait, tu vois qu'elle fait un petit bonhomme comme ça rapidement avec la terre. Avec du sable, ouais. Ouais. Et alors elle semble réaspirer de la poudre, et elle ressouffle sur le petit bonhomme. Et tu vois deux petites mains faites avec de la terre, comme ça, sans vrais doigts. Et t'as un goût de terre et de cailloux dans la bouche. Tu vois pas encore grand chose jusqu'au moment où tu vois on voit de l'extérieur qu'elle insère un caillou au niveau des yeux, un autre caillou au niveau de l'autre œil. T'as un peu les yeux de travers, t'en as un plus haut que l'autre. Elle te met un petit nez avec un bout de bois. Et alors une bouche avec une capsule qui traîne par là, en fait. Une capsule de Coca-Cola. Pinocchio, quoi. Et à tout péter, tu fais 25 cm, quoi. Je regarde tout le monde de haut alors. Voilà. Et alors elle te fait... Ça va, petit bonhomme? Alors je regarde, je fais... Waouh. C'est spécial. Si tu veux utiliser une voix un peu déformée, tu as le droit, car tu es vraiment une petite chose immonde. Comment ça immonde? J'étais déjà immonde avant. Oui, c'est vrai qu'avant, voilà. En tout cas, tes cordes vocales sont un petit peu moins viriles que... Enfin, tu es une petite créature. Ouais, je fais ce que je peux. Voilà. Suis-moi. Ok. Et compte pas sur moi pour te porter. Et, elle fait ses enjambées et tu es forcé de constater que tu dois courir pour la... Je cours. Je mets quand même la tête derrière mon épaule pour surveiller qu'est-ce qui se passe avec mon corps, voir si le troll n'est pas en train de jouer avec, ou pas en train de faire le con, quoi. Bah tu vois qu'il le traîne par un bras et qu'il rentre dans les ombres qui sont près des toilettes, et qu'à fur et à mesure qu'il rentre dans ces ombres, il disparaît. Et ton corps avec, en fait. C'est vrai qu'on n'avait pas... Voilà. Et tu vois que il est rentré, alors qu'il est extrêmement massif, il rentre dans une petite ombre et il disparaît dedans, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'avant de passer le portail, tu crois encore entendre dans le lointain un écho qui fait... Et là, tu arrives dans tout ce que j'ai décrit auparavant. Elle te le fait traverser assez rapidement, hein, donc, Je lui fais dites madame, pourquoi est-ce que mon corps ne pouvait pas rentrer dans ce monde? Parce que tu as l'esprit corrompu, parce que tu es une créature du mal, parce que tu es marqué par la saleté. Et que... Okay. Mais là, ici, tout de suite, tu es une petite chose, une petite créature naturelle, qui abrite juste un esprit. Fais attention, ton bras va tomber. Et alors elle revient et elle remet un petit peu de boue pour ton bras.
Ah, mon ancien corps était quand même un petit peu plus solide. Je ne ferai pas ce pari là sur la longueur. Et donc, J'essaierai de bien l'entretenir. alors tu vois qu'il y a des elfes en armure. Il y a une Ça espèce perturbe de pas bois, tu entends. de voir un bonhomme de plein d'épuces qui se balade. Bah en fait t'en croises d'autres. Donc D'accord. C'est une mode là-bas. voilà, Des âmes dans des c'est golems pas de très sable. grave. Et tu vois qu'ils travaillent surtout à faire pousser des plantes et entretenir les buissons et des trucs comme ça. Mais sauf là, la différence entre eux et toi, c'est que eux, ils sont formidablement bien sculptés et qui ressemblent un petit peu à des nains de jardin en fait. Ils ont l'air moins ridicules que toi, si tu veux. Toi, t'es juste un assemblage de glaises rapidement fait, avec un œil prêt à tomber, qui est de travers et une capsule pour parler, quoi. Ça va ? Écoute, de toute façon, veut dire que depuis que je me suis réveillé à 24 heures, on peut pas dire qu'il y a aucun de mes corps qui était glorieux. Donc, Non. C'est ça, quoi. Ça c'est sûr. Et elle t'amène devant une grande porte avec tu vois des troncs qui semblent bouger, etc. Et tu entends, tu as cru entendre la voix de tes compagnons derrière cette porte. Voilà. Je peux retourner aux autres ou tu veux ajouter quelque chose ? Non, très bien. Alors, Non. oui. Non, je dis, on a trouvé un moyen de tous se rassembler, même si moi, c'est pas glorieux. C'est clair. Vous vous retrouvez donc vous face à Oberon qui à un moment vous entendez qu'il y a un petit peu des cris dans un couloir à l'arrière avec une voix enfantine qui fait non je veux pas y aller, non j'irai pas, c'est bon quoi. Et vous entendez une langue que vous ne comprenez pas, ça ressemble donc à cet elfique de l'autre fois qui semble insister. Et à un moment, la porte à l'arrière s'ouvre violemment, et vous voyez arriver comme un ouragan dans la pièce le fameux Puck. Qui un petit gamin qui est rempli apparemment de dessins qu'il a fait lui-même comme des tatouages sur lui, avec sa mèche un peu folle, un peu punk comme ça sur le haut de la tête, et qui a effectivement cette espèce de batte de baseball avec des pics, mais qui là sont attachés à lui quoi. Et vous voyez qu'il y a des gardes qui sont là, mais espèce de, et qui essayent de le rattraper, et vous le voyez qui disparaît d'un coup, puis qui réapparaît derrière le garde, qui le pousse. Et le garde qui met espèce de, il essaie encore de l'attraper et il semble disparaître comme ça devant, derrière, jusqu'à ce que Oberon dise ça suffit. Et vous voyez le garçon quoi, qui réapparaît à vos côtés en regardant le sol et qui dit oui Seigneur, mais c'est lui qui a chut, Puck, ça suffit. Donc pour rappel, vous aviez quitté un bébé. Ouais. Et Tout à fait, ouais, le jeune je garçon comprends bien. là doit avoir entre 8 et 10 ans. Ok. Ben ouais. Donc je dis où est le bébé? Il est là. Non, ça c'est un petit garçon. Je suis pas un petit garçon d'abord, moi je suis un être fait. C'est qui celle-là? Et alors tu vois qu'il te regarde avec des yeux pleins de défis comme ça. Et Oberon lui dit va t'asseoir là-bas Puck. J'ai pas envie de m'asseoir Puck. Et bon vous voyez qu'il y va un petit peu en ronchonnant un peu plus loin quoi. Et tu l'entends d'ailleurs Malek en passant, tu vois qu'il dit il chuchote un peu ouais ça va c'est toujours la même chose, de toute façon t'es pas mon père. Et puis il va un peu plus loin. D'accord. Par contre, j'aimerais poser une question à Oberon, de savoir en fait ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une différence entre leur dimension et la nôtre et que le temps passe beaucoup plus vite, ou comment se fait-il qu'il ait tant vieilli? Comment se fait-il que vous ayez tant vieilli aussi vite? Alors tu vois qu'il semble étonné au premier abord de ta question. Puis il te regarde et il fait c'est vrai que j'aurais dû vous prévenir. Ça fait tellement longtemps que je ne vis plus avec des humains, que je ne fréquente plus des humains que pour moi ça m'apparaissait comme une évidence, mais
le temps, effectivement, s'écoule différemment ici. Vous êtes à la cour de l'été et l'été est déjà presque fini. Le temps s'accélère pour nous ici. D'accord. Ouais, ben voilà. Toujours est-il que l'enfant a été bien traité et comme vous pouvez le voir, il est plutôt vif et plein d'énergie. Et là, vous le voyez qui bombe le torse un petit peu, quoi. Et vous voyez enfin voilà, il a de la terre sur lui. C'est un peu un sauvageon, quoi. D'accord. Ben, mais je doute pas que cet enfant est très gentil, hein, mais le problème c'est que pour redonner à ses parents l'enfant, ça va être bizarre. Hein. Ils l'ont quitté il y a 2 jours, c'était un nourrisson. Retrouver un enfant, ça va pas être possible. Vous avez menti sur notre deal, vous ne nous l'avez pas dit. Prenez vous garde à ce comprenez que vous dites, sorcière. Je n'ai Ben- pas menti. Vous avez voulu l'enfant, vous avez l'enfant. Non, on a toujours voulu le bébé. Tu sens que il y a son regard qui commence à durcir, en fait. Et il te dit, nous avions un marché. Est-ce que vous avez envie de ne pas respecter ce marché? Eh ben, nous avions un marché, c'est d'avoir un bébé en échange et de pouvoir le rendre à ses parents. Là, on ne peut pas rendre cet enfant à ses parents. Les parents vont pas l'accepter. Donc, Alors, le marché est rompu. tu vois que Puck se tourne vers le roi et dit, mais Monseigneur, mais qui sont ces gens et que veulent-ils? Un instant, Puck, tu comprendras plus tard. Ce sont les personnes qui vont te ramener à tes parents. Ce sont les personnes qui vont te ramener dans ton monde. Nous t'avions dit qu'il y aurait une fin à ton état de fée, si ces personnes revenaient. Mais moi, je veux pas devenir... comment vous appelez ça déjà? Un humain? Je suis un être fée, moi. J'ai pas envie de ça. Moi, je comprends pas vos histoires, là. Et alors, il se tourne vers vous, il fait... De quel droit vous venez me reprendre comme ça, après autant d'années? Je comprends parfaitement cet enfant. On ne peut pas le déstabiliser comme ça. Le marché est rompu. Vous n'avez pas été honnête avec nous. Alors à ce moment-là, tu entends la porte de derrière qui s'ouvre, enfin la porte du truc, et tu entends une voix que tu as des gens que tu connais, qui est celle de ta tante Violette en fait, et qui rentre dans la pièce et qui dit: qu'est-ce que j'entends là? Un marché rompu. Et alors, tu vois qu'elle est suivie par un petit bonhomme de terre ridicule. Là, je fais aller mon petit bras et je fais salut. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la petite nièce? Elle va s'énerver? Ben ouais, c'est bien possible. C'est quoi? Et je regarde ce petit être, mais avec surprise, bizarrement. Tu sais, je le regarde, mais ça me paraît bizarre ce machin. Je vous ai ramené un compagnon de route qui me dit vous connaître. C'est moi. Je ne connais pas. C'est Évariste. Évariste. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, c'est le moyen qu'on a trouvé que je puisse rentrer dans ce royaume sans tout foutre en l'air, donc sans tout pourrir, donc voilà. Hein, super. Et vous faisiez quoi? Bien, écoute, on essayait de récupérer l'enfant, mais visiblement Sally n'était pas trop d'accord, tu vois, parce qu'apparemment le seigneur Oberon n'aurait pas respecté son engagement. Je reconnais, enfin je veux dire, je peux voir plus ou moins qui est Oberon. C'est-à-dire, Ah, oui, elle t'en a un petit peu parlé sur le chemin vers la salle du trône, quoi. Parce que là, à ce moment-là, bon, bah, je m'arrête de parler, je me tourne vers lui et je fais les salutations telles que je connais dans le milieu des nobles, quoi. D'accord. Il semble surpris et en même temps
content que le protocole soit respecté. Bah, je viens quand même d'une famille bien élevée, quoi. Je veux pas parler à quelqu'un. Il est quoi, les princes, c'est ça? Je me souviens plus. C'est le roi. C'est Ouais. c'est le roi Oberon. On parle pas en roi comme ça sans au minimum avoir le protocole. Genre, on lui dit pas hop 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 d'entrée de jeu. C'est ça. C'est ça, c'est ce genre de choses. Ça passe très mal, tu vois, au niveau protocolaire. Bah oui, ils se connaissent déjà un peu. Il y a déjà- Ouais, Déjà eu- écoute, Ouais, voilà, c'est ça. il y a de l'affinité, quoi. Après Et 10 ans. donc dans la salle, tu vois qu'il y a des gardes, il y a ces fameuses colonnes de bois d'ébène noir avec des pierres précieuses. Le roi qui semble être un roi fatigué en fait. Et donc Sally qui est là, Malek qui porte la pierre pour l'instant. C'était Malek, je crois, c'est ça? C'est Malek. C'est entre tes mains, Malek, ou c'est dans un sac? C'est entre mes mains. C'est entre mes mains. Enfin, c'est dans L'embrase. le sac, bien évidemment. J'ai pas encore sorti du sac, mais moi, je suis prêt à marchander avec, contrairement à Sally, avec mon seigneur Oberon. Très bien. Alors voilà, compte tenu de tout ça, que faites-vous? Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Ben, moi, je suis prêt à. Est-ce que je pourrais essayer de manipuler le garçon pour qu'il vienne avec nous? Parce qu'il il a l'air assez rétif et il a pas l'air de vouloir le faire. Et j'ai la capacité de le faire, en fait. Eh bien, oui, explique-moi comment tu t'y prends et quelle est cette capacité. Ben, ici, c'est regarder tout colle. Donc, vous pouvez utiliser futé au lieu de charme quand vous manipulez quelqu'un. D'accord, et donc je suppose que effectivement ton futé est plus élevé que ton charme. La Exactement. question ne se pose même pas. Vaut mieux. Et avant de lancer les dés, qu'est-ce que tu comptes lui dire? Donc tu veux qu'il vienne vers toi et Oui, j'interpelle le petit garçon, tu vois, et donc je lui dis, cher Puck, vu tes capacités d'être fait, je pense que tu pourrais nous être très utile dans notre monde. Alors, voudrais-tu accepter de nous accompagner afin que l'on puisse te présenter à tes parents et en échange, tu accompliras certaines missions en notre compagnie. Ok, alors tu veux bien faire un manipulé donc plus futé? Ouais. Bon, Sally, tu vois que Malek prend. Il s'est un peu interposé entre vous, quoi. 9. 9. Tu remarques que le gamin semble écouter et il dit est-ce que tous les gens de l'extérieur sont comme toi? Je veux dire, Ouais, avec. Pas aussi beau que Bah, moi. Et il montre ton visage. Enfin, il montre ton visage avec la cagoule, quoi. Non, il n'y a pas de cagoule. Hein. Hein non. T'as pas remis ta cagoule? Je n'ai pas remis depuis, hein. Non, je l'avais pas annoncé. Non. D'accord, bon il dit quand même, est-ce que tous les gens de l'extérieur sont comme toi, mais avec un air dégoûté cette fois? Bah ouais, tu m'étonnes. Bah non, ils sont pas aussi beaux que moi. Non, pas du tout. Alors tu vois qu'il te regarde, et alors il y a un petit sourire qui se dessine sur son visage, et il fait mais t'es vraiment très laid en fait. C'est un compliment. Je prends ça pour un compliment. En tout cas, les gens ont l'air sympas. Et t'as déjà vu mes parents alors? J'ai On toujours sait- demandé à quoi ils ressemblent. je pense qu'il est tout à fait possible que nous les retrouvions aisément. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors ça, moi ça me dit, mais j'ai pas envie qu'on m'enlève mes pouvoirs, puis je peux pas quitter non plus mon royaume. Dites, Oberon. Écoute. Oui. Ah, pardon. Dites, monseigneur, je suis obligé de perdre mes pouvoirs pour partir. Et Oberon soupire en fait. Il dit, c'est compliqué, Puck. C'est plus compliqué que ce que tu crois. Sally, toi tu étais lancé tout à l'heure. Est-ce que tu Moi, vois- je suis dépité. Parce que je remarque que c'est la magie noire qui va prendre le dessus. Et c'est pas mon but dans la vie que ce soit la magie noire. La magie noire. Et qu'est-ce qui t'amène à penser que la magie noire va prendre le dessus? Parce que déjà, le petit Puck, les parents, c'est pas des magiciens gentils. Mhm. Et c'était pour faire on va dire une coalition et dire à partir de maintenant qu'ils soient plus sympas avec les autres, quoi, en leur rendant leur fils, du moins avec ma famille. Et là, je vois pas l'issue de leur redonner un fils qui a 10 ans, voilà, et en plus Oberon, voilà, je sais pas, je me sens un peu pas bien dans la situation actuelle. J'ai qu'une envie, c'est de figer Malek.
D'accord, ok. Et est-ce que tu réalises cette envie ou alors tu résistes? Non, je résiste pour le moment. D'accord. Alors le gamin dit en tout cas, s'ils sont tous aussi marrants que toi dehors, moi j'ai bien envie de voir, mais j'ai pas envie de quitter non plus mon royaume. Dites, Seigneur Oberon, il y aurait pas moyen que je fasse ça, disons, à moitié temps, quoi. Parce que franchement, ils ont quand même l'air marrants, hein. Et vous voyez qu'il se mouche dans son coude. Oberon dit: Mais dites-moi, sorcière, il me semble que je vous avais demandé de me ramener la tablette de Karan. Mais vous ne m'avez me ramené que ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, marcher pour marcher, j'ai l'impression que la première personne à avoir rompu l'accord, c'est vous. Comme si la tablette était importante. Si, Sincèrement. la Elle s'est tablette cassée, est cette extrêmement tablette. importante. Avez-vous lu ce qui est écrit sur cette tablette? Avez-vous Non, d'ailleurs la mais- moindre idée de ce que vous avez transporté jusqu'ici? Oui. On est quand même pas si stupide que ça. Mais la tablette, elle s'est rompue. Mais on a les écrits. Donc, on pourrait faire un marché. Ah, ça, ses yeux se mettent à briller. Mhm. Si vous rompez la malédiction envers ce gamin et envers Violette, on vous donnera l'ombrale et les écrits. La tablette ne sert plus à rien maintenant. Merci pour les écrits, c'est moi-même qui les ai écrits. Cette tablette était mon œuvre pour protéger le monde d'une mauvaise utilisation de la pierre. Ah bah, elle était pas très... Je pourrais en refabriquer. Ensuite, il n'est en aucun cas question que je me sépare de Violette. Excusez-moi, mes seigneurs. Alors, il te cherche un petit peu, puis Ouais. il regarde tout ça. Tu vois, je me suis mis à côté de Sally, tu vois, à côté de je touche un petit peu la jambe de Sally, tu vois, en me soutenant un petit peu. Et, et vous parliez de mauvaise utilisation. Quelle serait pour vous une mauvaise utilisation de la tablette? La tablette protège la pierre. La tablette Pardon, Pierre. isole la pierre du reste du monde et de l'influence du reste du monde sur l'Ambral. Je voulais L'Ambral, dire, quelle mauvaise utilisation de l'embral? quelle mauvaise utilisation de l'Ambral, c'est ça que t'as dit, j'ai pas bien... Ouais. Oui. Non, c'est moi qui me suis trompé, pardon. Quelle serait la mauvaise utilisation de l'embral? C'est vrai que c'est mieux comme ça. C'est un morceau d'Ambral que nous avons là. Il y avait une pierre d'Ambral originelle. Et c'est à partir d'elle que la Terre est apparue. L'Ambral est à l'origine de notre vie, à tous. Elle a traversé les époques, elle a traversé les conflits, elle a traversé les joies de chacun d'entre nous. Et ce, quelle que soit la dimension et le point d'intersection de cette planète. Que vous soyez un être fait, un simple humain, ou une autre créature, nous sommes tous reliés à l'Ambral. Et je suis un de ses plus vieux défenseurs. Nous appartenons un peu tous à l'Ambral, et vice-versa. De fait, un contact direct avec elle peut influencer sur son pouvoir. Je vous ai fait confiance car vous êtes, je le crois, malgré certains comportements, des gens vertueux. Mais vous avez déjà fait prendre de très gros risques quant au rituel que je compte accomplir grâce à cet Ambral. Et croyez-moi, c'est pour le bien de tous. Et tu vois qu'il commence à avoir un petit peu... quand il dit ça, il a un petit peu... il tombe un petit peu vers l'avant comme si il avait un début de malaise en fait. Ben, je Ouais. me dirige vers lui et je tente de le rattraper, tu vois, pour éviter qu'il tombe. Quand tu essaies de le rattraper, Violette t'écarte et le rattrape elle. Elle dit: on ne touche pas le roi. C'est vrai. Une petite voix qui sort de nulle part. Et croyez-moi, le temps presse, autant pour mon monde que pour le vôtre. Je ne pourrai bientôt plus intervenir car le royaume d'été est en train de se ralentir et de se refroidir. Mais votre royaume aussi, votre monde, est en danger et il est grand temps que je ranime l'Ambral. Et vous pouvez faire quelque chose pour l'enfant? Le faire redevenir bébé ou... Qu'il le décide ou non, Puck vous suivra
et il redeviendra humain. Alors tu vois Puck qui est là il fait une mine un peu d'enfant colérique comme ça et il serre les poings. Quand vous dites humain, il redeviendra bébé ou non? Non, simplement un humain de son âge. Mais son espérance de vie n'a pas été entamée. C'est-à-dire que si dans votre âge il a peut-être 8 ou 10 ans, il est toujours considéré, en tout cas au niveau de son espérance de vie, comme ayant une semaine ou deux de vie. Ce qui est plutôt bien. Mais j'ai quand même une question. Quand vous dites que notre monde est en danger, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il soupire longuement et ressent le besoin d'aller s'asseoir sur son trône. Autant jouer franc jeu avec vous, jeune Malek. Tu vois que lui n'a jamais été dérangé par ton visage. D'ailleurs, aucun des personnes du peuple fée ne semble faire attention au physique des gens. À part Peck, hein. Oui, Puck, lui, il est un petit peu entre deux mondes, comme ça, quoi. Mais il est encore immature, hein. Il est encore immature, donc... mais ça n'a perturbé personne. C'est un peu comme s'il voyait votre vrai vous, entre guillemets, quoi. Ah, d'accord. Il y a quand même du racisme anti-mort vivant ici. Hein. Ah, ça... Tu peux aller te plaindre au syndicat des elfes, des elfes qui aiment la vie. Oui, moi aussi j'aurais la question, quel serait le rituel, quoi? Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire avec cette pierre? Écoutez, Est-ce que c'est du bien ou du mal? Écoutez les amis, et alors il s'assied sur son trône et il dit: l'heure est grave. L'heure est très grave. Que ce soit pour votre monde ou mon monde, car tout est relié. Même le monde infernal, d'une certaine façon, est relié à l'Ambral. Car l'Ambral est l'origine de la vie, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Toujours est-il que Gaïa, notre mère, qui est en quelque sorte la création de l'Ambral, je ne dirais pas la fille, ne va pas bien du tout. Non seulement à cause de l'influence démoniaque qui a perduré au cours de toute l'histoire de la planète, mais principalement, et je suis désolé de vous l'apprendre, à cause de vous, humains, et de toutes vos décisions imbéciles et irraisonnées. Tout ceci a un impact sur nous également, le peuple fée. Vous avez cessé de croire, vous avez cessé de rêver, vous avez cessé d'aimer, vous êtes devenus cyniques. Vous ne regardez plus et vous ne prenez plus soin de cette belle planète et de la nature qui vous entoure, et vous êtes en train de le payer. Je dois réinsuffler de la vie, de l'Ambral, dans la terre, pour nourrir Gaïa et redonner du souffle. Car si je ne fais pas ça maintenant, Gaïa va se venger. Et j'ai eu des visions du futur, mes amis. Et il est noir. Il est vraiment très noir. Dans un premier temps, c'est votre peuple qui en souffrira le plus, mais nous aussi, nous viendrons à disparaître, car nous sommes liés à vous. Ce qu'il se passe ensuite, le néant. Et si l'Ambral se met à s'éteindre, je n'ose imaginer l'ampleur de la catastrophe au niveau de l'univers même. Est-ce que ça vous convainc, humain? Est-ce que pour une fois vous pouvez comprendre la démarche? Je comprends parfaitement, mais y a-t-il une solution pour pouvoir insuffler justement une énergie quelconque à cet Ambral? Là, il soupire d'un soupir d'un soupir là, et en même temps un soupir désolé, où il explique que cela demandera le sacrifice d'un roi. Ah. C'est-à-dire?
que je suis prêt à donner ma vie pour sauver Gaïa. Tu n'es pas très fin. Quoi? Je me suis tourné vers Malek et je lui ai dit tu n'es pas très fin. C'était compréhensible qu'il voulait se sacrifier. Le seul avantage étant que, étant un roi des saisons, je renaîtrai au printemps prochain, sous une forme différente. Je dois juste dire adieu à ma forme d'Oberon que je porte depuis le début, et viendra un autre Oberon après moi. Du moins je l'espère, du moins c'est ce que la tradition dit. L'été ne mourra jamais. Il s'endort. Si je me sacrifie, un autre Oberon apparaîtra. Ce sera le premier depuis moi. Ce sera un autre Oberon, jeune, et j'espère qu'il aura bénéficié un peu de ma sagesse et des bienfaits de Gaïa, si le rituel fonctionne convenablement. Comprenez-vous maintenant l'urgence et le problème auquel nous faisons face? Oui, je comprends parfaitement. Oui, on comprend parfaitement. Et justement, je veux être là pour assister au rituel? Assister au rituel, oui. Si c'est votre demande. Et j'ai une question. Oui, Malek? Oui, j'aimerais savoir parce que je pense, d'après ce que j'ai déjà pu entendre, il semblerait qu'il y ait la possibilité de trouver de l'ambral. Est-ce que vous pensez qu'on peut en trouver en dehors d'ici? Il y a eu de l'ambral un peu partout sur la planète. À un moment, c'était même quelque chose de très commun. Mais l'ambral, quand elle est utilisée pour créer, se confond avec la matière et avec les esprits de ce qui est créé. Je crains, hélas, mon jeune ami, que ce morceau soit le dernier morceau d'ambral. Mais je pense que, normalement, si Gaïa venait à être guérie, de l'ambral serait à nouveau créé au centre de la Terre. D'accord. Actuellement, c'est notre dernier espoir. Et il fixe le... À un moment où il dit ça, il regarde la pierre que tu as entre les mains, et qui semble si petite, mais en même temps si puissante. Et pour ce que vous avez déjà pu ressentir, ça vous semble tout à fait possible qu'il y ait un lien aussi fort, quoi, parce que c'est la chose la plus puissante que vous ayez tenue entre vos mains de toute votre vie, quoi. Et elle semble, tu vois, là c'est une photo, quoi, mais c'est toujours en mouvement, ça brille, ça s'intensifie, c'est chaud, ça... Voilà, ouais, moi ça vibre suis de d'énergie. plus en plus attiré par elle. Peut-être pouvez-vous participer au rituel, alors. Peut-être pouvons-nous arriver à faire un monde meilleur. Et après tout, s'il n'y a que vous qui avez touché l'ambral, nous ne risquons pas grand-chose. Je ne vois pas de véritable mal, de véritables impuretés à travers vous. Même toi, petit bonhomme de terre, sous cette forme-là, je trouve que tes intentions sont louables et je lis à travers toi. Mais j'avais un autre corps avant. Hélas, il faut que parfois que certaines choses disparaissent pour mieux renaître par après. Et crois-moi, c'est un sujet que j'ai pu potasser ces dernières années. Et vous avez l'impression qu'alors que ça fait peu de temps que vous êtes là, vous avez l'impression qu'il est encore un peu plus vieux que quand vous êtes arrivé. Son teint est un peu plus blafard et ses rides semblent s'être accentuées. Il nous reste peu de temps. Si vous voulez participer au rituel, participez. Mais il va falloir se dépêcher. Personnellement, je suis mal à l'aise. Hein. Je vais le faire, mais mon personnage, Elaris, n'est pas à l'aise avec le concept de sacrifice et ce genre de choses, quoi. Mais il n'oblige personne à rester. Hein. De toute façon, c'est surtout... En même temps, ça sera très instructif. Oui. Alors, marché conclu. Marché conclu, maître seigneur Oberon. Sally. Marché conclu. Et toi, le petit bonhomme sous ta forme là, Évariste. Évariste. Oui.
Oui, Seigneur. Très bien. Il donne des consignes à Violette qui ne sera pas dans la salle, même si c'est une puissante sorcière. Tu vois qu'il lui parle en elfique. Vous avez l'impression quelque chose d'un petit peu ambigu aussi au moment où elle lui dit au revoir. Vous avez l'impression, elle lui donne il lui caresse la main quoi avant de partir, et vous avez l'impression que l'étreinte de la main dure un peu plus longtemps qu'un simple truc protocolaire quoi. Et que l'un comme l'autre ont l'air relativement émus de se quitter. Et Violette sort de la pièce en étant un peu troublée. Elle semble avoir un peu des larmes aux yeux en fait. Ému. Voilà, émue. Les gardes restent présents même si c'est au péril de leur vie dans la salle pour protéger Oberon au cas où il se passerait quelque chose d'étonnant. Et Puck reste dans la salle parce qu'à la fin du rituel, normalement, si tout se passe bien, il devrait redevenir l'enfant qu'il était et perdre la mémoire au fur et à mesure de son ancienne vie d'elfe. Donc ça c'est un détail aussi qui vous explique, c'est que... Ah, il va perdre la mémoire. Ouais, il a perdu la mémoire, mais là c'était un bébé donc il n'a pas grand chose à se rappeler. Mais ça va aussi dans l'autre sens, avec la perte de ses pouvoirs quoi. Ah d'accord. Très bien. Donc, vous vous rassemblez au milieu de la salle. Vous voyez qu'on a Oberon qui commence à prendre de la poudre dorée. Non, en fait, vous voyez qu'il commence à chanter et les arbres autour de lui, puisque ces colonnes sont des espèces d'arbres, commencent à vibrer en harmonie avec lui. Et les feuilles qui étaient un vert qui commençait déjà à devenir brun reprennent comme de la vigueur pendant un moment et deviennent dorées. Et vous avez une pluie de feuilles dorées qui vous tombent dessus. Et il en ramasse une poignée, les frotte dans ses mains et en fait une poussière dorée, un peu comme Violette fait avec sa poussière rose. Et il commence à tracer des cercles et des signes un peu étranges, ésotériques sur le sol. Et il vient vers toi, Malek, il te demande « Puis-je » pour dire de prendre la pierre. Tu lui donnes ou... Oui, Seigneur Oberon, je vous remets la pierre. Très bien.